Salut tout le monde, c'est The Player Studio. Alors juste avant de commencer le walkthrough sur Black Ops, je tenais quand même à vous prévenir que Black Ops était un épisode de Call of Duty, encore une fois 18 ans et plus. Et une fois n'est pas coutume, je tenais quand même à vous prévenir que ce jeu comportait des scènes qui pouvaient choquer les plus jeunes. Sur ce, bon walkthrough. Now wait a few moments, let him rest. This should help you remember everything. We need to bring him back. Eh bien salut tout le monde, c'est The Player Studio. On se retrouve aujourd'hui dans une salle d'opération. Mais what is the fuck, nous sommes dans une salle de torture, c'est quoi ce bordel? Non, plus sérieusement les gens, je suis content de vous retrouver. On va commencer un nouveau walkthrough, comme vous devez sûrement le savoir. Nous sommes dans Call of Duty Black Ops. C'est du développé par Treyarch. On est un petit peu attaché. Je vais vite fait vous expliquer comment va se dérouler ce walkthrough. Alors, il sera divisé en 14 ou 15 épisodes normalement. Nous avons différentes missions. Je vais commencer une nouvelle partie. Toujours en difficulté seconde classe, je ne change pas, afin de pouvoir réaliser des épisodes d'environ 20 à 30 minutes. C'est à peu près la durée habituelle. Et d'après ce que j'ai compris, ça vous plaît. Voilà. Qu'est-ce que je pouvais vous dire d'autre? Je ne sais pas, ces épisodes seront uploadés aussi sur Code QG. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour les recevoir en avance. On va commencer la mission, la toute première mission. On va faire du seconde classe, comme je vous l'ai dit. Voilà, on commence et je vous laisse. Et puis on se retrouve tout de suite. À tout de suite les gens. Réveille-toi. Réveille-toi. Où je suis? Où est RS9? Tu vas répondre à nos questions. Est-ce que tu comprends? Mais vous êtes qui? Ce n'est pas important. Ce qui importe, c'est qui tu es toi. Quel est ton nom? Va chier! Où es-tu né? Je te dirai rien! Ah! Ah! Tu t'appelles Alex Mason. Tu es né à Fairbanks, en Alaska. En 61, tu étais dans un groupe d'agents spéciaux de la CIA appelé Opération 40. Tu confirmes? Ah! Est-ce que tu confirmes? Oui, Où est la source des missions? je sais pas de quoi vous parlez. Les nombres, Mason. Que signifient-ils? D'où est-ce qu'ils sont Je sais venus? pas de quel nombre vous voulez parler. Et Dragovich alors? Tu te souviens de lui? Donne-nous ce qu'on veut et on assurera ta sécurité. Ah! Commençons par le début. Cuba 1961, la baie des cochons. On sait que tu y étais. Non. Te fous pas de moi, Mason. Je sais toujours quand tu mens. 61, baie des cochons. Que s'est-il passé? Il est tous resté. Inutile de mentir, Mason. Tu y es allé avec Woods et Bowman. Woods. Bowman. Dragovich. Tu te souviens de Dragovich? Castro. On devait tuer Castro. La police va arriver. Il faut faire vite. Woods, ça faisait un bail? Pas longtemps, Carlos. Tu connais Bowman, non? Carlos. Voici Mason. Ça va, Carlos? Bon, tu as ce qu'on voulait? Il sera là-dedans. La plantation. Ma plantation. L'attaque contre l'aérodrome devrait faire diversion le temps. Vous entriez. Et pour l'évacuation? Un transport vous attendra. Soyez à l'heure. Excellent. On a de la compagnie. Saquen los papeles.
Ahora. Sal de aquí, puta capitalista. Oye, ¿de dónde tú eres? J'ai dit, vous êtes d'où? Reste calme, Woods. Je vous parle! Ouh, ça fait mal sa mère. Petite balle ici. Hop, on prend quelque chose de plus sérieux. Salut tout le monde, c'est The Player Studio. On commence cette saison de walkthrough à travers Call of Duty Black Ops. J'espère encore une fois qu'elle vous plaira. Je vous ai laissé déjà les quelques premières secondes sans parler, afin que vous puissiez profiter pleinement de l'immersion et donc comprendre un peu mieux l'histoire. Je vais vous résumer vite parce que je vais limite vous faire un petit cours d'histoire, je pense. Nous nous trouvons actuellement dans la baie des cochons. Qu'est-ce que c'est la baie des cochons? C'est une baie qui se trouve à Cuba. C'est aussi le nom d'une opération qui avait été donnée par John Fitzgerald Kennedy, qui était président des États-Unis lors de la guerre froide. À l'époque, Fidel Castro, qui était donc le président, si on peut appeler ça réellement un président, je ne sais pas, le dictateur cubain, était au pouvoir à Cuba et comment dire, était en collaboration, allez, on va dire ça comme ça, avec le gouvernement russe, de l'URSS à l'époque. Oh putain de voiture! Et vu que les Russes étaient les ennemis des Américains et qu'il y a eu plein d'histoires entre Russes et Américains pendant la guerre froide, et que les Cubains étaient alliés aux Russes, et forcément les Américains n'aimaient pas trop les Cubains, et particulièrement Fidel Castro. Voilà. Donc pour des raisons militaires, de missiles orientés, etc. vers les États-Unis, enfin vous verrez ça en terminale, enfin si le programme ne change pas d'ici là, pour des raisons politiques, pour des raisons politiques, John Fitzgerald Kennedy avait donné l'ordre de lancer une attaque dans la baie des cochons pour assassiner Fidel Castro, et nous sommes l'équipe chargée de tuer Fidel Castro. Voilà. J'espère que ce petit cours vous aura plu. Il va s'évanouir. Mason, tu as échappé à la milice. L'assaut de la baie des cochons est en cours. Tu te diriges vers l'enceinte de Castro. On va le perdre. On commence, on n'a pas le choix. Putain de merde. Voilà. À chaque fois qu'il y aura une petite cinématique, comme dans tous les walkthroughs, je ne parle pas, je vous laisse profiter tel que moi je le profite. Alors je vais vous donner mon petit point de vue à propos de ce Call of Duty. Call of Duty Black Ops, donc, qui est un jeu développé par Treyarch. On va utiliser la tyrolienne. Hop. Franchement, le scénario est en béton. Le scénario du solo, hein, je précise, hein, parce qu'il n'y a pas de scénario dans le multijoueur de toute façon. Le scénario de la campagne est en béton. Mais j'ai pas trop accroché. Comment ça, l'histoire, vous verrez, franchement l'histoire on accroche, et c'est le genre lui-même auquel j'ai pas trop accroché. Je peux pas dire que c'est parce que c'est du Treyarch, parce que Call of Duty 5, donc World at War, j'avais vraiment adoré. Il fait partie de mes Call of Duty préférés. Après c'est vrai que là je m'adresse aux abonnés de Code QG. Je réalise sur ma chaîne personnelle une série qui s'appelle TPS le vétéran. Cette série consiste à ce que je refasse l'ensemble de mes missions préférées sur les Call of Duty en mode de difficulté vétéran, et encore une fois commenté en live. Et j'ai déjà fait un épisode sur Black Ops, et pour tout vous dire, j'ai pas vraiment de mission préférée Call of Duty sur Black Ops. Donc c'est pour vous dire à quel point Call of Duty Black Ops est un opus, comment dire, qui ne me, j'irais pas jusqu'à dire qu'il ne me plaît pas, mais qui ne m'a pas non plus, qui me tient pas incroyablement à cœur. Voilà, on va dire ça comme ça, mais ça ne se dit pas. Alors, non, on va mettre comme ça. Ça va faire 3 ans qu'on essaie de l'avoir. Aujourd'hui, Encore une fois, je suis en live. J'ai un casque sur les oreilles, j'ai un casque autour de mon cou pour enregistrer, hein, une rallonge pour enregistrer ma voix. Il va se dépêcher celui-là, s'il te plaît. Donc encore une fois, je vous le précise, des épisodes d'une durée moyenne, c'est-à-dire de 20 à 30 minutes. Il est possible que certaines fois je fasse des épisodes un petit peu plus longs. Parfois c'est possible qu'ils soient un petit peu plus courts.
mais je pense que c'est la durée la plus intéressante pour un Call of Duty en tout cas, parce que c'est ce que j'avais toujours fait pour Call of Duty 4, Call of 5, Call of 6 et Call of 7 c'est celui qu'on fait, oui Call of 7 c'est celui qu'on a en train de faire. Donc résumons un petit peu, nous avons fait Call of Duty 4 Modern Warfare, nous avons fait Call of Duty 5 World at War, Call of Duty 6 Modern Warfare 2, nous sommes en train de faire Black Ops, j'ai fait Modern Warfare 3, Black Ops 2 va sortir, Black Ops 2, je ferai bien sûr Black Ops 2 dès sa sortie comme je l'avais fait pour Modern Warfare 3, j'essaierai de me débrouiller histoire de vous fournir un épisode, enfin, nous n'y sommes pas encore, nous avons le temps, en tout cas je sors d'un walkthrough sur, attendez j'ajuste juste le micro, voilà, je sors d'un walkthrough à travers Just Cause 2, qui est un jeu, j'ai l'impression que ça vous a plu, que je change un petit peu du Call of Duty. Si jamais vous n'avez pas regardé, je vous invite à aller sur ma chaîne si vous n'y êtes pas et à simplement le regarder. Il dure 17 épisodes si je me souviens bien, oui c'est bien ça, 17 épisodes, donc c'est une saison relativement moyenne niveau durée. Je pense que c'est ce qui plaît, encore une fois, ce qui vous plaît, pas trop d'épisodes mais une durée moyenne, voilà. Là on est chez Monsieur Castro, autant vous dire que ça claque de partout. Toujours pas de croisée de toilette pour l'instant, je suis un peu déçu. Ok. On y va. Let's go. Merde, non, pourquoi j'ai pris un pompe aussi? Oh le con. Allez, tire, mais putain, mais. Ah bah ça c'est bravo, hein. Bravo. Je peux à peine tirer quoi. Ouais, y'a quoi quand même ça? Ouais. C'est un fall, comme vous devez sûrement le connaître dans Modern Warfare 2. Hop, on va prendre ça. Ouais, mais la COG ça fait moche. Ah. Ok, on y va. On y est. Prêt à écrire l'histoire? On y va. Flash, boom, headshot. Oh la salope. Ah la salope. Cinglé. Il prend un bouclier humain et elle le protège. Ah, je suis tout à fait d'accord. Complètement conne la madame. Hop là, elle bouge encore. Hop, ça fait du son bizarre là. Oula, oui. Bonjour, j'ai plus de tête. Ok, on va avancer. On va tâcher d'avancer. Les RPK sans viseur, c'est encore mieux. Oh, j'aime la RPK. C'est dommage qu'il n'y ait pas plus de balles. Oi, oi, oi. Hop. Hop là. Nickel. Excusez-moi, je me concentre un petit peu. Là, il a l'air d'avoir un petit peu de monde. Excuse-moi, mon copain. Là. Donc là, nous avons éliminé Monsieur Castro. Voilà. Je n'en dirai pas plus. Et donc, je pense qu'on a pour mission de s'enfuir d'ici. Hein. On va pas rester pour nous faire un pique-nique des gens non plus. Un barbecue surprise, comme je l'avais fait dans World at War. Toi, tu fais pas chier. Alors c'est vrai que depuis que j'ai commencé TPS le vétéran, c'est-à-dire que faire mes missions préférées en difficulté vétéran, le fait de jouer en seconde classe, je trouve ça super facile. Hop là, nickel. Hop, purée. Fusil à pompe est pas mal, je peux vous dire. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de faire la campagne solo. Oh, putain, de ce Call of Duty Black Ops. Dites-le moi dans les commentaires si jamais vous y avez déjà joué. Si vous aviez aimé, à peu près de façon à ce que j'ai votre avis. Parce que de toute façon ça n'aura aucune influence sur mon walkthrough, mais histoire de savoir, c'est toujours intéressant. Oui, là il y a un peu de monde. Yep. Hop là. Oh yo, lance-roquette là, on va carrer il va carrer. Dans le camion. Nickel, je fais une petite explosion. On retrouve toujours le même moteur graphique, je crois, que dans les précédents Call of Duty. Niveau explosion, vous allez retrouver quelque chose d'un peu similaire. Hop là. J'ai
plus de lance-roquettes, moi ça marche pas. Je vais récupérer ça. Hop, c'est quoi ça? On va prendre ça. Alors le FNFAL, j'ai pas trop aimé dans cet épisode le FAL. Là je parle principalement du multijoueur. J'avais pas trop aimé comparé à celui de Modern Warfare 2 qui était vraiment une découverte, une petite pépite. Après bien sûr chacun son avis sur la question. Mais je vous avoue que je trouve qu'il est un petit peu... Oula, ça c'est mes copains. Il a un petit peu moins de charisme que celui de Modern Warfare 2. Bon, après peut-être que c'est une différence d'époque, je ne sais pas. En tout cas on retrouve, je sais pas si vous voyez, ben si là vous voyez le petit côté, je dirais pas gore non plus, mais il y a le démembrement, les taches de sang, etc. Qui est propre au développement et aux développeurs plus précisément de World at War, donc de Treyarch et du futur Black Ops 2. Ok, on va descendre en rappel avec une façon très particulière. Geronimo! Là, je sais même pas comment est-ce qu'il fait pour pas se péter la gueule, mais bon, c'est pas grave. C'est un soldat surentraîné. Ok, alors là, ça pète de partout. Ok, on a perdu, hein. Alors, on va pas s'arrêter. Oula, ça file de partout. Oui, laissez-moi passer. On a notre gros avion qui on doit partir avec. Allez, 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 allez. On arrive. Oh, ça fait mal. Vite, vite, vite. Mais allez, relève-toi, relève-toi. Voilà. Vite. Hop là. On grimpe dans l'avion. Nous avons... Alors, objectif atteint, protéger l'avion contre les attaques. On a une putain de Rambo de sa mère. Motherfucker. Ah, ça fait du bien de tirer partout. Avoir munitions illimitées comme ça. Rambo. Tiens, en parlant de Rambo, je sais pas quand est-ce que sort... comment il s'appelle ce film là avec... Ah, attendez... Ah, je sais plus... Ah, attendez, je vais retrouver le nom. Comment ça s'appelle ce film? Vous savez, le film là, avec tous les gros acteurs aux gros bras là, avec Chuck Norris, il y a Schwarzenegger, il y a tout le monde, Stallone, oh je sais plus, je sais plus du tout. Si je vais retrouver ça, The Expendables, voilà. Et on va utiliser le ZPU, vite on court. Je m'en fous, je suis un Expendable, on va tirer. Parce qu'il y avait des gens, avec leur camion qui bloquaient le décollage de l'avion. C'est sacrifié. Si ça c'est pas magnifique les gens. Et je crois qu'on arrive déjà à la fin de ce premier épisode. Et moi je vous dis à la prochaine. Je vous laisse la cinématique. Salut tout le monde. Restez jusqu'au bout. Bisous bisous. Vous êtes mort. On vous a tué. Non. C'était un sosie. Vous pensiez vraiment qu'on ne savait pas? On a toujours su. Faites ce que vous voulez de lui, général. Je vous l'offre. Pour fêter nos bonnes relations. Mais veillez à ce qu'il souffre. Il souffrira au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. J'ai des plans pour toi, l'Américain. Ah, Dragovich, là. C'est certain. We need to bring him back.